Bonjour, bonjour, bienvenue sur le podcast d'Étoiles. Aujourd'hui, je voulais vous parler de Mercure rétrograde dans les signes d'eau. En effet, à partir de novembre 2025 jusqu'en juillet 2026, Mercure va rétrograder dans le signe des cancers, scorpions et poissons. Et voilà, donc c'est une année quand même assez particulière. Il y a plusieurs aspects astrologiques majeurs et cette rétrogradation de Mercure dans les signes d'eau m'interpelle tout particulièrement. C'est vraiment 3 invitations successives à ralentir le flux du mental pour être à l'écoute. C'est en fait 3 descentes dans les zones sensibles de la mémoire, de l'inconscient collectif aussi, comme si Mercure quitte les routes aériennes de la logique pour s'aventurer dans les profondeurs de la psyché humaine. Ce sont 3 passages successifs dans les territoires du sentiment et de la mémoire, comme 3 marées intérieures qui nous invitent à ralentir, à écouter et à repenser ce que nous croyons avoir compris. Et durant ces périodes, j'ai l'impression que Mercure nous initie à un autre langage, au langage de l'invisible en fait. Alors, petite précision, en astronomie, la rétrogradation, c'est pas véritablement un recul de la planète, c'est un effet de perspective. Chaque planète poursuit sa course autour du Soleil à sa propre vitesse, vous le savez, et lorsque la Terre, sur un orbite qui est plus rapide, dépasse Mercure, il semble que ce dernier recule. Et ce phénomène se répète environ 3 fois par an, sur une durée moyenne de 21 jours, et il y a des zones dites d'ombre qui sont avant et après la rétrogradation. Donc en fait, pour vous décrire le cycle, chaque cycle mercurien suit une structure qui est quand même bien construite, qui a été décrite par les astrologues anciens et modernes aujourd'hui évidemment. Donc il y a la phase d'ombre pré-rétrograde. Là, c'est quand Mercure traverse pour la première fois les degrés qu'il retraversera plus tard en reculant. Et ce jour-là, les thèmes de la période commencent à se manifester. C'est toujours intéressant de voir qu'est-ce qui se passe au moment de cette phase-là, parce que c'est ce qui va être travaillé tout du long de la rétrogradation, donc pendant 3 semaines. Il y a le moment où il est stationnaire, c'est-à-dire qu'en fait, il va rester quelques jours sur le même degré, puis il va se mettre à rétrograder. Et c'est le moment où Mercure donc s'arrête visuellement avant d'inverser sa marche. Et donc, c'est un moment où le champ zodiacal est un peu plus labouré, si j'ose dire. Et puis, il y a la phase rétrograde qui dure 3 semaines, où pendant 3 semaines, Mercure va marcher en arrière. Il va faire à ce moment-là une conjonction dite conjonction inférieure ou nommée Casimi, c'est-à-dire c'est le temps où Mercure sera exactement entre la Terre et le Soleil. C'est vraiment un point médian, lumineux du cycle, c'est une renaissance de la conscience au cœur du Soleil, c'est le moment où on comprend, où on a la solution au problème qui a émergé à la phase d'ombre pré-rétrograde. Et puis il y a la station directe, donc à nouveau Mercure ralentit avant de reprendre sa marche directe. Et là, il va repasser sur les degrés qu'il avait rétrogradés, c'est ce qu'on appelle l'ombre post-rétrograde. Et ce qui est un temps qui permet de finaliser l'intégration de ce qui a été appris. Je voulais revenir sur le moment du Casimi parce que c'est souvent un temps de tournant. C'est le moment où les situations qui sont un peu confuses du début trouvent du sens. Et donc c'est un temps important, c'est une date que je vous invite à mémoriser pour voir ce qui se passe à l'intérieur de vous, surtout dans les signes d'eau où on parle beaucoup de ressenti et d'être à l'écoute. Alors, en astrologie, ce mouvement apparent traduit un changement d'orientation de la conscience. Mercure, symbole de la communication, de la raison et du lien, cesse alors de projeter son énergie vers l'extérieur. Il va venir revisiter, réévaluer, rectifier tous les fameux verbes en re qui parlent de rétrogradation. Là où Mercure direct relie, échange et explique, Mercure rétrograde va questionner, va revoir, reformuler. Ce qui allait de soi commence à se troubler,
Les mots peuvent trébucher un peu, les appareils se dérèglent, les rendez-vous se déplacent. C'est un mouvement de retour, d'introspection et de discernement. En fait, le mental cesse de courir vers l'extérieur pour écouter les échos du dedans. Et donc, forcément, il y a quelques réajustements qui doivent se faire. Mercure retourne sur ses pas pour retrouver les messages perdus, pour clarifier les malentendus et nous amener à repenser notre manière de communiquer, de comprendre et d'apprendre. Finalement, Mercure rétrograde pour que nous réfléchissions, pour permettre à la conscience de revisiter tout ce qui n'était pas clair. C'est un moment pour relier le mental et le cœur, l'intellect et la mémoire émotionnelle. Alors, entre novembre 2025 et juillet 2026, Mercure va rétrograder 3 fois dans les signes d'eau. Ces 3 passages successifs qui marquent une année d'introspection émotionnelle, d'écoute intérieure et de guérison psychique collective. Ce qui est incroyable au vu des aspects des autres planètes dont je vous ai parlé dans d'autres podcasts que vous pouvez aller retrouver. Donc Saturne, Neptune en Bélier, Uranus en Gémeaux, Pluton en Verseau, il y a quelque chose d'assez fou dans cette année 2026. Et cette rétrogradation de Mercure est quand même très singulière et nous amène à nous poser à l'intérieur pour démarrer justement ce nouveau cycle, ce nouveau monde qui est à l'œuvre. Alors, les 3 rétrogradations, elles vont avoir lieu donc en novembre, du 9 au 29 novembre. Il va rétrograder dans le signe du Sagittaire, donc là, dans les prochains jours, à la date à laquelle j'enregistre ce podcast. Et il va rapidement arriver dans le signe du Scorpion. Il ira jusqu'à 20 degrés du signe du Scorpion. Et puis, nous avons une rétrogradation du 26 février au 20 mars 2026. Et là, il va aller de 22 degrés du Poisson jusqu'à 8 degrés du Poisson, toujours du même signe. Et enfin, du 29 juin 2026 au 23 juillet 2026, où là, il va rétrograder de 26 degrés Cancer à 16 degrés du signe du Cancer. Les 3 signes d'eau, donc Poisson, Cancer, Scorpion, forment ensemble une triade de ressenti, de la mémoire et de la transformation. Et donc, Mercure, qui est une planète quand même du langage, de la raison, va quitter par 3 fois le champ de la logique pour plonger dans les courants de l'émotion et du symbole et prendre ce temps de travailler cette communication des mondes invisibles, en tout cas des mondes du ressenti. L'eau, c'est l'élément de conservation et de transmission. Elle représente la mémoire émotionnelle et la sensibilité. Elle correspond au monde des émotions, de la mémoire et de l'intuition. Et lorsqu'une planète rapide comme Mercure traverse ces signes, la logique s'imprègne de sensibilité. Il connecte la pensée au souvenir, la logique à l'affect, et donc nos réponses deviennent plus viscérales. Vous voyez, les mots se teintent d'émotion. Il y a quelque chose qui est beaucoup plus relié à nos ressentis. Et le mental, il est littéralement submergé par les courants intérieurs finalement. Les communications sont un peu moins linéaires, elles sont plus intuitives, plus réactives, et les émotions filtrent la pensée. C'est plus tellement le temps de la clarté mentale, mais c'est celui donc du ressenti, du rêve, du pressentiment, de l'intuition aussi. Les retards, les confusions peuvent se multiplier à ce moment-là, mais ils forcent à descendre sous la surface, à décoder les messages du subconscient, à écouter ce qui s'exprime à travers les silences. Et donc, sur le plan psychologique, on peut imaginer que ces rétrogradations activent la mémoire et les anciens schémas émotionnels. Tout ce qui est de relatif aux messages non exprimés, aux souvenirs refoulés, aux héritages familiaux, peuvent refaire surface pour être mieux compris, mieux transmutés. Il y a beaucoup de lapsus qui peuvent être dits à ce moment-là, et donc c'est un temps extraordinaire pour révéler, me semble-t-il,
ce qui était au fond des choses. Mercure rétrograde en eau, il agit vraiment comme un révélateur karmique. Il éclaire les zones d'ombre, les blessures émotionnelles et les besoins affectifs enfouis. Les rêves deviennent parlants, les signes se multiplient et le monde intérieur exige d'être entendu. Donc cette année 2025-2026, finalement, ces 3 rétrogradations successives dans l'eau formeront comme un motif, comme une triple vague d'introspection individuelle et collective. Elle nous invite à ralentir le mental pour réaccorder le verbe à la vibration du cœur. Et donc, j'ai envie de dire que les rêves vont devenir un miroir du subconscient. La synchronicité devient langage à ce moment-là. C'est une période idéale pour observer les cycles émotionnels, pour écrire, pour méditer et pour interpréter les rêves. Alors, il ne faut pas oublier non plus que Mercure, il est relié au système nerveux. Donc, la planète, elle gouverne nos connexions électriques internes, la rapidité de la pensée, la coordination mentale. Lorsque ce messager traverse les signes d'eau, notre câblage intérieur, si j'ose dire, se trouve immergé dans des courants émotionnels vraiment puissants. Les communications, comme les transmissions électriques sous l'eau, deviennent un peu instables. On peut se sentir mentalement un peu dispersé, épuisé ou trop réactif. Et je trouve que cette analogie souligne l'importance d'apaiser notre système nerveux par le repos, par la méditation, par une alimentation nourrissante. Vous savez, on parle souvent de choses pour aider justement le système nerveux. On parle de graines de lin, d'avocat, d'huile d'olive, de ghee. Et surtout, en fait, bien sûr, il nous faut de la douceur émotionnelle. L'idée n'est pas de se couper de l'émotion, mais de lui offrir des frontières saines. Un peu comme on protège les fils électriques des dégâts de l'eau. Il faut protéger la pensée de l'excès de sensibilité pour maintenir notre clarté intérieure. Et donc, il s'agit d'être attentif à son propre équilibre intérieur. Mais bon, l'équilibre, ça passe aussi par la qualité émotionnelle de nos échanges. Donc, peut-être nous sommes invités à parler moins, à écouter davantage et à prendre le temps de reformuler les choses avec plus de douceur, plus de clarté, plus d'intelligence émotionnelle, si j'ose dire. Alors, dans les 3 signes d'eau, l'énergie mercurienne prend une coloration quand même très particulière. Quand Mercure est rétrograde en Scorpion, je vous ai déjà fait un podcast à ce sujet, mais je vous fais un petit récapitulatif là. En Scorpion, Mercure entre dans les eaux profondes de la transformation. L'eau devient alchimique. Ce cycle ramène les vérités enfouies, les secrets, les ombres. Ce qui était caché remonte pour être transformé. Les conversations deviennent intenses, parfois un peu tranchantes, il faut le dire. Et en tout cas, c'est le moment de faire la paix avec les non-dits, de clarifier les tabous, de guérir la parole blessée. Les dates importantes de cette rétrogradation sont les suivantes. Mercure entre dans sa boucle de rétrogradation le 21 octobre, marquant le début de la phase d'ombre pré-rétrograde. Il amorce ensuite son mouvement rétrograde le 9 novembre, avant de reprendre sa marche directe le 29. Et le point central du cycle, appelé conjonction inférieure ou quasimide, comme je vous en ai parlé là, c'est le 20 novembre. Donc c'est un moment de clarté et de réajustement intérieur. Puis Mercure va rétrograder dans les signes du Poisson. Donc en Poisson, Mercure touche la mer sans rivage de l'inconscient collectif. C'est la logique qui se dissout. Les frontières entre le réel et l'imaginaire qui s'estompent. Les frontières du mental se dissolvent et ouvrent la voie à l'inspiration et à la confusion. Les rêves vont s'intensifier, les intuitions abondent. Ah, mais qu'est-ce qui m'arrive? Mais la clarté rationnelle faiblit. Je suis partie déjà dans les eaux des poissons, du coup les mots sont plus compliqués pour moi. Donc, en tout cas, c'est une période d'inspiration, de rêve, d'intuition, mais aussi de flou mental, d'illusion ou de fuite. Le remède, c'est l'écoute. Laisser le mental se poser, se reposer, se déposer pour que la sagesse du cœur et la guidance intuitive puissent parler.
Donc c'est un temps idéal pour l'écriture intuitive, la méditation, la création artistique, mais je dois dire un peu risqué pour les décisions concrètes. Peut-être si vous pouvez les décaler, ce sera une meilleure idée, me semble-t-il. Alors, les dates importantes de cette rétrogradation sont les suivantes. Mercure entre dans la boucle de rétrogradation le 12 février et donc ça marque le début de la phase d'ombre pré-rétrograde. Il amorce ensuite son mouvement rétrograde le 26 février avant de reprendre sa marche directe le 20 mars. Et le point central du cycle, qui est appelé conjonction inférieure ou quasimi, comme je vous le disais, surviendra le 7 mars, qui est un moment de clarté et de réajustement intérieur. Et puis, le signe du cancer. Donc, Mercure va rétrograder en cancer. Et là, j'ai envie de dire, Mercure va s'unir à la Lune, puisque la Lune maîtrise le signe du cancer. Donc, les pensées se teintent de nostalgie, de besoin de sécurité. Les communications avec la famille, les proches ou le passé deviennent vraiment importantes, centrales. C'est le moment de revisiter les racines affectives, de clarifier les non-dits intimes et de pardonner ou en tout cas de comprendre autrement les émotions anciennes. L'eau lunaire amène vers la tendresse, vers la vulnérabilité. C'est un retour vers l'enfance, vers le cœur. Ces trois passages, finalement, forment une progression psychique. L'esprit humain, à travers ces marées, se réaccorde à son inconscient. C'est une trilogie initiatique où l'esprit apprend à naviguer dans les eaux du sentiment. Ah ben oui, j'oubliais, les dates importantes de cette rétrogradation en cancer sont les suivantes. Mercure entre dans sa boucle de rétrogradation le 8 juin, donc ça marque le début de la phase d'ombre pré-rétrograde. Il amorce ensuite son mouvement rétrograde le 29 juin, avant de reprendre sa marche directe le 23 juillet. Et le point central du cycle, qui est appelé conjonction inférieure ou quasimi, surviendra le 13 juillet, moment de clarté et de réajustement intérieur. Ce 13 ou 14 juillet 2026, ça va être quelque chose. Alors, sur le plan pratique, on dit très souvent que Mercure rétrograde, c'est toujours un temps de retard, de contretemps, d'erreurs techniques, voire de perte de données ou d'oubli. Finalement, j'ai envie de dire, le monde matériel reflète à ce moment-là la confusion intérieure. Mais ces contrariétés, elles ont une valeur. Elles forcent à ralentir, à revoir, à perfectionner. Vous voyez, quand on a des contrats, il faut les relire, les re-relire. Souvent, ce qui doit être refait va se révéler finalement mieux accompli. Il ne faut pas oublier que Mercure, c'est le dieu des carrefours et des intermédiaires. Et donc, il nous confronte à ce moment-là à nos propres circuits d'information. Où est-ce que j'ai mal compris? Qu'est-ce que j'ai dit trop vite? Quelle vérité j'ai un peu négligée? Sur lesquelles je suis passée un peu vite. Et cette révision mentale, ce n'est pas véritablement un obstacle technique, c'est un temps pour reformuler, pour recommencer, pour ralentir afin qu'on puisse affiner les choses et s'aligner. Et je voudrais ajouter que 3 rétrogradations de Mercure dans les signes d'eau, ça évidemment n'affecte pas seulement les individus, ça touche aussi les champs collectifs, les émotions sociales, les mémoires historiques et les blessures enfouies des peuples qui peuvent ressurgir. Donc, on peut aussi imaginer que les discours publics se chargent d'affects, qu'il y ait des malentendus qui se multiplient, mais aussi des appels à la compassion, à la transparence, à une forme de vérité émotionnelle. Et moi, je pense que derrière la confusion apparente se cache un appel à la guérison. Et donc, la nécessité de revisiter des récits, de donner voix à ce qui a été tu et d'intégrer un peu les non-dits collectifs. Ça va être une période vraiment intéressante. Et donc, oui, à l'échelle du monde, je pense que ces périodes pourraient coïncider avec des révélations collectives, des affaires cachées, surtout avec Uranus au trigone de Pluton, bien évidemment, parce que Uranus va révéler des choses. Il peut y avoir des secrets d'État, des vérités historiques qui ont été tues pendant un peu trop longtemps, on va dire.
En tout cas, il peut y avoir aussi une prise de conscience écologique autour de l'eau, des océans, des flux vitaux. C'est un réajustement des communications internationales où la diplomatie devra peut-être passer du rapport de force à une compréhension un peu plus sensible ou en tout cas ressentie. Et ces mouvements intérieurs précèdent justement la conjonction Saturne-Neptune, là, celle de ce premier mouvement intérieur euh, va avoir lieu avant la conjonction Saturne-Neptune à 0 degré du Bélier, là en février 2026, qui indique un nouveau départ planétaire, où l'inspiration Neptune doit prendre forme Saturne. Et je vous invite à écouter mon podcast sur justement la conjonction Saturne-Neptune et la maison, l'interprétation en fonction des maisons où ça se passe dans vos thèmes. Et Mercure, donc, il se prépare donc à cette transition par 3 fois, il va s'immerger dans des signes d'eau. Et donc il va agir comme un passeur entre 2 âges de conscience, du mental rationnel vers la sagesse intuitive. Il prépare vraiment les fondations intérieures de ce nouveau cycle. Il nous apprend à penser avec le cœur, à communiquer avec empathie et à unir le langage et la sensibilité. Donc, j'ai envie de dire que pour vivre ces périodes avec plus de sagesse, il s'agit de prendre le temps, évidemment de relire les contrats avant de signer, mais surtout de laisser mûrir les choses, d'être à l'écoute, de prendre le temps de reformuler plutôt que de réagir immédiatement, d'accorder du temps au silence, à l'écriture, aux rêves, de noter nos rêves, nos ressentis, de noter les synchronicités qui se passent, et puis surtout de prendre soin de notre système nerveux, hein, de l'entretenir, d'oser prendre des temps de repos, de respiration, et d'écouter ce qui se tait, en fait. Et puis évidemment, d'accueillir les retards comme des indications du ciel. Hein. Voyons les choses de façon positive. En tout cas, ces périodes nous offrent la possibilité de revisiter nos liens, d'écouter les voix du passé, de purifier notre parole, d'apaiser nos émotions, d'aller visiter les choses de façon à se sentir plus aligné, plus apaisé. En conclusion, je dirais que Mercure, quand il plonge comme ça 3 fois dans les eaux du psychisme, hein, entre 2025 et 2026, c'est quand même 3 marées successives pour dissoudre les illusions, pour clarifier nos émotions, pour purifier notre parole. Et ça va venir nous enseigner la patience pour écouter nos ressentis, pour prendre le temps et peut-être pour développer une forme de sagesse qui apparaît souvent quand on a l'art de prendre le temps d'écouter le silence. Et je voulais vous dire aussi que c'est comme un grand cycle de reconnexion, c'est un retour du mental vers l'âme. Mercure n'est plus le dieu pressé des carrefours, en fait. À ce moment-là, il devient l'Hermès psychopompe, c'est-à-dire celui qui guide la pensée vers la mémoire du cœur. Il ne s'agit plus vraiment de comprendre le monde, mais de le ressentir. D'ailleurs, je trouve qu'en termes de compréhension en ce moment, c'est quand même très compliqué de comprendre pourquoi, enfin, de trouver des réponses et de trouver le sens de ce monde aujourd'hui. Mais si on est dans l'écoute, dans le ressenti, si on se reconnecte au cœur et si on est nombreux à le faire, alors on peut changer les choses. Alors on peut développer un champ de conscience qui va donner une cohérence à ces transformations. Et vous voyez là, Mercure, messager du ciel, devient vraiment le messager du cœur. Il est celui qui nous enseigne que penser et sentir sont 2 mouvements d'une même conscience vers lesquels on peut aller. Voilà, c'était juste un petit mot sur cette rétrogradation de Mercure dans les signes d'eau qui vraiment sont porteurs de sens. Je vous dis à tout bientôt pour un nouveau podcast et je vous remercie pour vos commentaires, pour liker ce podcast, pour le commenter, le partager, parce que à nouveau, cette chaîne, elle existe grâce à vous. Je vous dis à très vite.